Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Bienvenue dans ce deuxième numéro de Didascalia pour le mois de mars. La semaine passée, nous avons vu ensemble ce que c'est que la Pâque et nous avons appris que c'est passé par-dessus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons voir comment la Pâque était célébrée par les Israéliens dans l'Ancien Testament. Rapidement, en guise de rappel, nous avons vu la semaine passée que Pâques veut dire passer par-dessus. Et elle a été instituée pour la première fois lorsque Dieu a voulu faire sortir son peuple, donc les enfants d'Israël, d'Égypte. Face au refus de Pharaon de laisser partir Israël, Dieu a permis qu'une série de plaies frappe les Égyptiens. À la 10e et dernière plaie, Dieu a permis qu'un ange de la mort passe la nuit pour tuer le premier-né de chaque famille égyptienne, y compris les premiers-nés parmi les animaux. Pour que le peuple de Dieu ne soit pas touché, Dieu a instruit Moïse de faire observer à Israël une cérémonie hautement spirituelle que nous appelons Pâques, passer par-dessus. Vous pouvez documenter cela dans Genèse 37, de Genèse 37 à Exode 12. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Dieu leur ordonna d'immoler un agneau, puis verser le sang sur les linteaux des portes, de sorte que l'ange de la mort qui passera cette nuit ne tue pas le premier-né de la maison. Quant à la chair de l'agneau rôti, Dieu a ordonné de le manger. Nous pouvons documenter cela dans Exode 12, verset 3, du verset 6 au verset 8 et le verset 11. C'est encore mieux de lire du verset 1 à 8 pour connaître beaucoup d'autres détails. Lisons donc Exode 12, verset 1 à 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors, cela fait beaucoup d'informations, mais déjà, l'agneau devrait être sacrifié en dehors de la ville. Christ aussi l'a été à Golgotha, n'oublions pas. Je dis ça, je ne dis rien. Nous allons en venir. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que deux éléments se distinguent dans ce rituel de Dieu. Il y a le sang et il y a la chair de l'agneau. Le sang représentait le pardon de leurs péchés et les conséquences de ces péchés. Le sang était la protection donc du point de vue spirituel, bien-aimé. Cette aspersion a fait de sorte que les frappes de l'ange de la mort ont passé par-dessus Pâques.
ou encore ont épargné les enfants d'Israël. La chair leur a donné une intégrité physique, c'est-à-dire une santé jamais connue, pour sortir d'Égypte en groupe et arriver sur la terre promise en groupe. La consommation de la chair de l'agneau, bien aimé, était la protection du point de vue physique, pas de maladie. Et le résultat est tout simplement impressionnant. Allons dans le livre de Psaume pour apprendre quelque chose. Psaume 105, verset 37. Job, Psaume 105, verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Nul ne chancela parmi ses tribus. Bien-aimé, le nombre d'Israélites que Dieu a fait sortir d'Égypte n'est pas mentionné avec exactitude dans la Bible. Mais des érudits ont estimé le nombre à 2,5 millions de personnes. Et pendant 40 ans qu'ils ont traversé le désert, la Bible dit qu'aucun d'entre eux ne chancela. Donc, aucun ne tomba malade. Est-ce que nous réalisons ceci? Ils ont passé 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans, aucun ne tomba malade. Bien-aimés, essayons d'imaginer un peu, de remonter dans le temps. Il n'y avait aucun moyen logistique, aucun moyen de transport efficace, aucun moyen logistique pour qu'ils puissent porter leurs affaires. Mais la Bible nous fait savoir dans Psaume 105, verset 37, qu'ils sont sortis avec de l'argent et de l'or. Non seulement leurs effets, parce qu'ils ont passé 400 ans quand même, et de l'argent et de l'or. Et ils ont transporté tout cela et traversé le désert. Pour un peuple qui a déménagé après des siècles passés dans un autre pays, imaginons la lourdeur des bagages, la lourdeur de la logistique de chaque famille, en plus de leur richesse. Et pendant 40 ans, nul ne tomba malade. Alors, bien aimé, si le sang et la chair d'un agneau peut autant protéger dans cette époque, à combien plus forte raison le sang pur et sans péché de Jésus-Christ et son corps flagellé va nous protéger spirituellement et physiquement lorsque nous obéissons à ses instructions. La semaine prochaine, nous verrons ensemble comment est-ce que Dieu veut que nous, les chrétiens, vivant à l'aide de la grâce, comment nous devons célébrer la Pâque pour tirer profit de cette célébration hautement spirituelle pour Dieu. Si tu as appris quelque chose dans cet enseignement, je t'invite à réagir en commentaire en partageant avec nous quelque chose que tu as appris. Et si tu as une question, n'hésite pas également. C'est le moment de la poser pour comprendre pleinement afin de tirer profit de la Pâque, cette célébration hautement spirituelle que Dieu a rendue disponible pour vous et moi. Que Dieu te bénisse abondamment.